Tu rêves de devenir un web designer professionnel? Eh bien, regarde ce tutoriel, la seule et unique vidéo qui existe en français facile en 2026. À la fin, tu seras capable d'animer et designer les sites web comme UU Design, mais en After Effects. Moi, chez Cheikh Baba de Benzi 3, j'ai fait des vidéos chaque week-end sur After Effects. Si tu aimes mes contenus, abonne-toi et like la chaîne pour m'encourager à continuer. Sans plus tarder, on y va pour le développement. Let's go! On va commencer notre vidéo comme d'hab par créer une nouvelle composition. On va remettre notre composition en mai 1920, 10, 80, 5 secondes, la durée de notre composition. OK. On va faire CTRL Y pour créer un nouveau solide. On va nommer notre solide BJ. OK. Et on va venir dans notre effet Prettyphony pour donner un arrière-plan à notre BJ. Dégradé de 4 couleurs. Oui, ici. Ça, la première couleur, on va donner une couleur blanche. Et de même pour la deuxième et aussi la troisième. OK. Maintenant, la quatrième couleur, on va venir importer notre image profil, comme ça, ici. OK. Voilà. Notre couleur, on va essayer de conformiser avec notre photo de profil, ici. OK. Voilà. Vous voyez les gars, en quelques clics, on crée un arrière-plan de ouf. Ok, on va diminuer un peu l'intensité de cette couleur, comme ça ici. Ok, on va ajouter aussi la fondue. Ok, ok. Vous voyez, et on va ajouter ça ici, comme ça. Ok, pour avancer un peu. Voilà. Maintenant, on va casser notre photo de profil. Comme ça, ici, on va revenir notre projet pour créer un rectangle. Maintenant, on va tracer notre rectangle arrondi. Comme ça. OK. Alignement vertical et horizontal. On va revenir ici pour donner un nombre porté à notre rectangle. OK. Ici. OK. Au niveau de la couleur, on va garder la couleur, l'opacity. On va diminuer un peu l'opacity à 30. OK. Voilà, ici. Et au niveau de la direction, on va garder une direction de 90. OK. La distance, on va aller à 15. OK. Ouais. OK. Comme ça, au niveau de l'usage, là, on va aller à 100%. OK. Ouais. Vous voyez, notre ombre portée est bien claire, là. C'est bien, c'est bon maintenant. OK. Maintenant, on va revenir à notre projet pour afficher notre image à nouveau, notre photo de profil à nouveau. OK. Ici. OK. On va faire la touche S pour diminuer un peu l'échelle à 30. OK. Maintenant, on va venir dans notre projet pour lui donner un point ici. OK, comme ça. Rectangle arrondi toujours. On va maintenir la touche Shift pour que ça soit bien aligné. OK, comme ça. OK. Et comme le fond, on va donner un fond dégradé à notre rectangle. OK, ça y est de ça. On va prendre linéaire pour le radial. OK, le fond linéaire. Voilà, comme ça. Ouais. OK. OK. Maintenant, notre rectangle est là. On va nommer notre rectangle rec image. OK. Notre image, on va placer ça au-dessus de notre rectangle image. Voilà, comme ça. Maintenant, on va sélectionner les deux hein, pour aligner l'image à notre rectangle, comme ça. Voilà. Vous voyez que les deux sont alignés ensemble. OK. Maintenant, on va revenir au niveau de notre image pour donner un peu de taille à notre image, notre photo de profil. OK, comme ça. Ouais, OK. Maintenant, on va bien centrer, on va bien encadrer notre rectangle image et notre photo de profil. Et pour ça, on va venir ici, on va afficher l'option et mode. OK. On va prendre notre man pour imbriquer dans notre rectangle image. Comme ça, vous voyez. Maintenant, on va afficher le remplissage comme ça. Voilà, comme ça, c'est bon. OK.
Maintenant, ici, on revient dans notre projet pour prendre un outil texte, contrôle texte, pour prendre le texte. OK. Je vais faire quoi? Je vais faire web designer, que je suis. OK. Web designer. Voilà. OK. OK. Web designer, comme ça. OK. Le web designer, ça. OK. Je vais faire bien aligner ça. Je vais bien aligner ça. OK. À notre photo image. Comme ça. Je vais faire CTRL R pour afficher les règles ici et ici. Voilà. Pour que les choses soient bien claires, je vais faire CTRL D pour dupliquer notre web designer. OK. Je vais placer ici. OK. Je vais juste copier-coller notre spécialité. OK. Comme ça. Ici, je vais changer un peu la taille à fond. OK. Le texte maintenant est bon. Maintenant, on va revenir dans notre outil rectangle arrondi pour le sélectionner. Donc, pour créer un trait, quoi. Ça. OK. Comme ça. OK. Vous voyez, ici, au lieu de lumière, on va répartir à radial. OK. Voilà. Ici, on va changer un peu la direction. OK. Comme ça. Voilà. Donc, ici, maintenant, on va nommer ça, on va mettre trait ici. OK, on va faire clic droit. OK. Style des cap. OK. Luminance interne. Ouais. OK. On ouvre luminance interne. Luminance, là, on va donner une couleur blanche. OK. Si présent, on va mettre normal. OK. Maintenant, ici, au niveau de la taille, on va aller à 15. Vous voyez? OK. 15, c'est bon. OK. 17. Voilà. Vous voyez, notre trait est bien joli et bien sur place. OK. Maintenant, on va venir ici, notre web designer pour faire contrôle D encore une fois de plus. OK. On va prendre notre web designer, on va bien placer dans notre trait, au-dessus de notre trait. OK. Comme ça. Vous voyez. Maintenant, on va changer la couleur à une couleur blanc. OK. Comme ça. Voilà. Maintenant, on va commencer par le web designer. Ah, on ouvre le web designer, animé, OK, position, OK, ajouter propriété, opacité, OK, voilà, comme ça, OK, OK. Maintenant, au niveau de l'opacité, on va aller à 0, OK, position, pourquoi pas 20, OK, voilà. Maintenant, on va avancer ici, le décalage, moins 100, on va cocher, moins 100 à 0 secondes. Maintenant, à 1,30 secondes, on va aller à 100%, OK. On va avancer ici un peu pour donner une forme carré, dégrader les hauts, ici, les formes, OK. Notre texte sera basé sur quoi? Notre texte sera basé sur les mots, voilà. Maintenant, on va lisser maintenant notre texte, OK. Graphique de vitesse, listage de vitesse, ici, OK, comme ça. Voilà. Maintenant que notre texte est bon, on va double-cliquer sur la touche U pour copier l'animation de notre texte. OK, on va venir coller à spécial aussi. OK. Également à Web Designer. OK. Maintenant, on va sélectionner le D, l'élément horizontal, vertical. Voilà. Maintenant, c'est bien centré. OK. Vous voyez nos différents animations. Maintenant, on va sélectionner le tout. OK. Le tout on va faire la touche U pour afficher les propriétés des calques. On va les avancer un peu, quoi. OK. Voilà. On va venir à moins d'une seconde. Comme ça, ici. Voilà. OK, maintenant, on va animer les traits, ceci, OK. Pour ça, on va sélectionner les traits. On va faire deux fois la touche I pour afficher les propriétés. OK, on va venir peut-être ici, à 2 secondes, ici. On va cocher l'arrondi à ce niveau, comme ça. OK. Et également, la taille, OK, notre rectangle, on va cocher ça à ce niveau à 2 secondes. OK. Maintenant, on va faire la touche Pi pour et la position. On va faire la touche Shift et U pour afficher encore une fois de plus les propriétés. Et comme ça, on va cocher aussi la position à ce niveau. OK. Maintenant, moins d'une seconde.
ici, moins d'une seconde. On va décocher l'horizontale de la taille, ok, comme ça. Et on va essayer de diminuer ça un peu, ok. Pourquoi pas 70, ok, pour créer un point. Voilà, ok, vous voyez. Maintenant, si on diminue ça comme ça, ok, voici le point. Et là, ok. C'est-à-dire, c'est un point qu'on a créé. Ok. On va garder aussi la position à ce niveau comme ça. Ici. Maintenant, à 0 seconde, ici, à 0 seconde, on va faire sortir la position. Vous voyez? Comme ça. Ok. Maintenant, on va sélectionner l'ensemble de notre calque. Ok. F9, graphique de vitesse, lissage de vitesse. On va laisser ça comme ça. Ok. Et comme ça. Voilà. Maintenant, voyez notre image, vous voyez, on va animer aussi notre image et notre rectangle, ok. Et pour ça, on va cliquer sur le rectangle, on va faire la touche S pour l'échelle, ici, ok. À 0 seconde, l'échelle va prendre 0, ok. À 1 seconde, on va cocher derrière, à 1 seconde 30, ok. L'échelle 100%, ok. Vous voyez, ok, comme ça. On va laisser ça aussi, bien. OK. Graphique de vitesse, lissage de vitesse. OK. Maintenant, au niveau de notre photo de profil, on va faire la touche Pi pour afficher notre position ici. La position, on va garder à ce niveau comme ça. OK. À 0 seconde, comme ça. OK. Affichage, lissage de vitesse, graphique de vitesse. OK. Voilà. Maintenant, notre animation, on va sélectionner le D, on va faire la touche Pi pour afficher les propriétés. Ça aussi, on va venir à 30, moins d'une seconde, 30 frames. OK. Ici, pour voir notre animation. Vous voyez? OK. Et maintenant, on va lier notre image aussi à notre rectangle calque. OK. Le D. OK. Maintenant, on va sélectionner le tout, excepté l'image, parce qu'elle est déjà liée avec notre rectangle image. OK. On va tout lier maintenant à notre carte. OK. Voici. Vous voyez? Vous voyez? OK. Maintenant, on va animer ça. On va animer ça. Et avant ça, on va flouter l'ensemble de nos éléments. Comme ça. OK. Voilà. Ici. OK. Maintenant, on va faire clic droit. Nouveau. Objet nul. OK. On va nommer même d'ailleurs zoom underscore one. OK. Vous voyez comme ça. On va lier notre carte. Hein. On va lier notre carte. On va affecter toutes les animations à notre zoom. OK. Vous voyez, pour que ça soit bien clair. On va cocher l'effet 3D aussi. On va faire la touche S pour afficher les scènes. OK. Au niveau des les scènes, ici, on va, OK, comme ça, on va zoomer jusqu'à à cette taille. OK, on va cocher l'échelle à cette taille. OK. Maintenant, à 2 secondes, maintenant, à 2 secondes, on va aller à 100%. Maintenant, on va lisser notre image, graphique de vitesse, lissage de vitesse. OK. On va bien lisser ça. Voilà. Maintenant, on va voir notre animation. Vous voyez? OK. Vous voyez? On va venir ici, au niveau de notre carte, pour donner un peu de la beauté à notre animation. On va créer un petit motif. OK, un petit motif arrière-plan, quoi. OK, pour ça, on va sélectionner notre carte. On va faire CTRL D pour dupliquer. La touche S pour afficher l'échelle. OK, au niveau de l'échelle, on va ajouter 130. On va faire la touche Shift et la touche T pour afficher l'opacité aussi. Pour ça, on va aller à 20, opacité. Vous voyez? OK, ici. Vous voyez? OK. Maintenant, on va faire CTRL D. OK, la touche S. On va aller à 160. OK. 160. OK. CTRL D. Et également, la touche S à 190. OK. CTRL D. OK. La touche S aussi. On va aller à 220. OK. C'est bon. Maintenant, et notre animation. Vous pouvez voir notre animation maintenant. Elle est cool. Si on va fermer tout ça, on va essayer de voir notre animation. OK.
Vous voyez, notre animation. Voilà, vous voyez, le motif est là. Ok, ok, vous voyez. On va avancer ici, comme ça. On va prendre souris, on va amener notre souris ici. On va appeler la touche S pour l'échelle de 35. Ok, comme ça. Voilà notre souris.